Je m'appelle Hugo Girard. En tant qu'ambassadeur de groupe BMR, ainsi qu'ancien détenteur du titre de l'homme le plus fort du monde, je désire m'adresser à vous qui êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire dans le cadre des Jeux du Québec. Une expérience dont vous sortirez grandi, que vous montiez sur le podium ou pas. Parce que s'il y a un message que je désire vous transmettre aujourd'hui, c'est l'importance de se dépasser soi-même. Ce genre d'accomplissement-là, le plus difficile d'entre tous, n'est pas toujours calculable avec des médailles et des podiums. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme si vous veniez de recevoir une mission? Comme s'il y avait un genre d'intuition qui vous dictait le chemin à suivre? Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 12 ans, alors que je regardais une compétition d'hommes forts à la télévision. Dans ma tête d'enfant, c'est le déclic qui s'est produit. Lorsque j'ai vu des hommes dotés d'une force surhumaine et d'un physique aussi impressionnant que les super-héros de mes bandes dessinées préférées, je me suis dit que si eux sont capables de le faire, moi aussi je suis capable. Ce jour-là, j'ai fait un choix. À partir de ce moment, toutes mes actions avaient pour fonction de me rapprocher de mon objectif. Je me suis mis à l'entraînement, je me suis fait une routine stricte entre l'école, l'entraînement et le travail. Ça n'a pas toujours été facile, mais l'idée d'abandonner ne m'a jamais effleuré l'esprit. Parce que j'avais décidé qu'un jour, j'allais devenir l'homme le plus fort du monde. Ma réussite, elle dépendait seulement que de moi. Malgré une motivation à toute épreuve, mon manque d'expérience et le stress en compétition prenaient souvent le dessus. Pour gagner, j'espérais que mes compétiteurs manquent leur coup. Cette façon de penser-là était contre-productive et m'amenait souvent à faire moins bien en compétition qu'à l'entraînement. Quand j'ai finalement compris que c'est pas ce que les autres font qui est important, mais ce que moi je fais, que la vraie compétition, c'est contre toi-même, là, je me suis mis à progresser rapidement. Il y a une énorme différence entre vouloir gagner et avoir peur de perdre. Ça démontre toute l'importance de l'état d'esprit dans lequel on doit faire les choses. Maintenant, je garde toujours cette philosophie-là en tête. Parce que tant qu'à faire quelque chose, fais-la à fond. Parce que la chance, ça n'existe pas. Au fil des ans et de mon entraînement, j'ai appris à développer des aptitudes dont j'ignorais l'existence. Au plan physique, bien entendu, mais dans mon rapport avec moi-même et avec les autres. J'ai pris confiance et je me suis ouvert au monde. J'ai pu vivre des expériences que j'aurais jamais cru possibles du haut de mes 12 ans à me prendre pour Hulk dans mon sous-sol. Mais pourtant, tout est parti de là, de ma passion pour mon sport, à partir du moment précis où j'ai décidé de devenir la personne que je voulais devenir. Mon amour pour ma discipline sportive m'a ouvert toutes ses portes. J'ai fait le tour du monde, je suis devenu policier, j'ai ouvert des centres de conditionnement physique, je donne des conférences sur la motivation et je suis connu à travers le Québec comme ambassadeur du plus grand centre de rénovation québécois, Groupe BMR. Si vous devez retenir une chose de mon parcours, c'est que si vous avez un objectif, qu'il soit sportif ou de toute autre nature, vous devez foncer, peu importe ce qui arrive. Et qui sait jusqu'où ça pourra vous mener? Écoutez votre voix intérieure, celle qui vous dit où aller, et foncez. Mais surtout, ne perdez jamais de vue vos objectifs.